Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je fais une partie de Marvel Champions, le jeu de cartes, et j'incarnerai aujourd'hui Natasha Romanoff sous sa forme d'alter ego, alias Black Widow. Black Widow qui a 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense, les traits Avenger et Espion, et une réponse faiseuse de veuve. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. Alors ça, c'est un effet qu'il est facile d'oublier, donc j'espère que ça ne m'arrivera pas trop en partie. Taille de main 5 et 9 points de vie, comme indiqué donc sur son compteur ici. Alors, sous sa forme d'alter ego, Natasha Romanoff propose 3 de récupération et une réponse à nouveau, préparatif de mission. Après avoir joué une carte préparation, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Et celle-ci, pour pas l'oublier, j'ai fait un petit jeton comme celui-ci, ou pour pas oublier que je l'ai déjà joué aussi. Voilà, et j'ai toujours mon petit jeton quand je change de forme pendant un round. Voilà, donc Natasha Romanoff aujourd'hui va affronter Rhino en mode standard, parce que effectivement, je ne voulais pas forcément un challenge très important aujourd'hui, mais plutôt l'idée c'était de découvrir ensemble le paquet de Black Widow qui est sorti il y a peu de temps et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Alors moi je l'ai déjà joué 3 ou 4 fois avec des résultats un petit peu mitigés en partie, donc à voir là en vidéo ce que ça va donner. Rhino a 1 de manigance, 2 d'attaque, pas de capacité particulière, 14 points de vie. Donc je les ai indiqués d'ores et déjà sur son compteur à lui aussi. Voilà. Donc voilà pour Rhino. On a également, bien sûr, sa manigance principale que l'on connaît, les fractions. Rhino est en train d'attaquer une usine du Shield. Alors, j'ai mis tout ce qu'il faut. Le set standard, le set alerte à la bombe. Voilà, c'est vraiment un Rhino de base. Stade 1B. Alors la difficulté tout de même contre Rhino, c'est le seuil de menace qui est à 7 et c'est quand même assez peu. Donc j'ai 3 cartes sous surveillance dans mon deck. J'espère pouvoir en placer une rapidement sur cette manigance. Les cartes sous surveillance, pour rappel, permettent d'augmenter le seuil de menace de plus 4. Rhino essaye de défoncer les murs de l'usine afin de dérober une cargaison de vibranium. Vous devez l'arrêter. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie, bien entendu. 0 menace en début de partie et plus 1 en début de chaque phase du méchant. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer. Je vais simplement mélanger, couper et mélanger un petit peu chaque deck. Voilà. Et puis ici le deck de Black Widow qui est constitué de 40 cartes que j'ai donc sélectionné moi-même. Alors, il y a quelques différences par rapport au pack vendu tel quel. Mais tout de même, j'ai conservé l'affinité justice, qui fonctionne très bien en solo, je trouve, et c'est certainement mon affinité préférée. Voilà donc pour le deck de Black Widow, et d'ailleurs, je peux commencer tout de suite à piocher 6 cartes. Je vais pouvoir faire un mulligan. Je vais garder de la ressource, je garde sous surveillance la fameuse qui va me permettre de passer de 7 à 11 en seuil de menace. Ça va me permettre de respirer un petit peu pendant la partie. La danse de la mort, je vais me la garder aussi. Ça, je pense que c'est un peu tôt, en tout cas 2 c'est trop. Et la morsure de la veuve après 15 bières est entrée en jeu. Je vais défausser, je vais d'ailleurs défausser ces 3 là. Et je repioche donc 3 cartes. J'attendais plutôt un Manoir des Avengers ou un Queen Porter ou quelque chose comme ça. J'ai rien de tout ça. Ok, donc on va voir un petit peu. Situation début de partie. Voilà mes cartes. Donc du coup, ce premier tour va être relativement simple et rapide, je pense, puisque je vais tout de suite jouer donc sous surveillance pour 2 ressources. Je l'attache à la manigance principale, donc on n'est plus à 7 mais à 11. Et je dépense énergie pour ça. Puis je joue une danse de la mort qui va me permettre de cibler jusqu'à 3 ennemis différents en infligeant 1, puis 2, puis 3 dégâts. Ce sont 3 attaques, il faut que je sois sous forme de héros pour ça. Donc d'ailleurs, je vais me tourner tout de suite. Voilà. Tac. Et donc je joue ma danse de la mort pour 3 ressources qui seront mes 3 autres cartes. Voilà. Et je vais mettre tous les dégâts évidemment à Rhino. 6 dégâts au total. Donc on le passe tout de suite à 8. Voici.
Voilà pour mon premier tour. Non, c'est pas terminé. Black Widow, évidemment, n'a pas agi. Elle va également attaquer à 2. Donc, Rhino est déjà à 6. Bon, bah c'est bien. On lui a fait mal dès le premier tour, là. Je pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main sous forme de héros. Alors, sous surveillance, désormais, ça va plus me servir. Ça va me servir de ressource simplement. Ok, j'ai pas les cartes que je souhaite avoir à la début de partie, c'est dommage. Alors, je redresse. Et face du méchant, on ajoute là-bas une menace. Rhino attaque. Il attaque à 2 plus une carte de boost. Est-ce que je défends? Là, j'ai 9 points de vie. Je vais pas défendre. 2 plus 0. Ok. Donc il me met 2 dégâts. Je suis à 7. Et 4 rencontres. Le scorpion. Non, pardon, pas le scorpion. Shocker. 3 points de vie. 1 de manigance et 2 d'attaque. Une fois révélé, infligez 1 dégât à chaque héros. Bon. Alors on va essayer de s'en occuper assez vite de Shocker. Il a 2 d'attaque quand même. Et je subis donc 1 dégât. On est déjà à 6. Alors, c'est à moi de jouer. Je récupère mon jeton. Et voici mes cartes. Sous surveillance, la frappe furtive, la morsure de la veuve. Quelques ressources pour payer. Mais c'est pas génial. Alors, bon, on va voir. Je regarde la situation. Ouais, bah là c'est pareil, c'est assez simple aussi, il n'y a pas l'embarras du choix. Je vais jouer tout d'abord une frappe furtive, hein, je suis sous forme de héros. Donc je paye avec le pouvoir de la justice et sous surveillance. J'inflige donc comme indiqué 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc j'inflige les dégâts bien sûr à Shocker, qui est vaincu par cette attaque. Donc je retire 2 menaces ici. Voilà. Et puis je joue ma salle d'interrogatoire. Mince. Oh bah, c'est pas grave. Puisque là je pouvais retirer une menace supplémentaire, mais il n'y en a plus de toute façon. Donc je la joue, voilà, je la mets en jeu avec ma morsure de la veuve. Voilà, je la mets là. Voilà. Et puis Black Widow va agir. Est-ce que je me tourne? Là j'ai 6 points de vie. J'agis d'abord, j'attaque à 2 bien sûr, et je le passe à 4. Voilà. Ok, est-ce que je me tourne? Là c'est la question par contre. Non, je peux encore rester un tour comme ça, je pense. Si, je vais me tourner. Je me tourne et je pioche donc 6 cartes, puisque j'en ai plus en main. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Voici donc pour mon tour. Je redresse et c'est la phase du méchant. Donc une menace là-bas. Pour l'instant, on est tranquille, hein. Le méchant manigance à 1 plus... Je regarde si j'ai pas une interruption. Je ne crois pas, hein, pas dans ce deck, il me semble pas. 1 plus 1. Donc il manigance à 2. Donc on passe à 3 menaces. Voilà ici. Et puis une carte rencontre. L'homme sable, 4 points de vie, 2 de manigance, 3 d'attaque, ténacité. Celui-là, effectivement, il est un peu plus coriace. Il va falloir le gérer assez vite aussi. Il est tenace. Là, ça aurait été bien une petite danse de la mort sur lui. Et c'est à moi, donc. Je récupère mes jetons. Et voici mes cartes. Alors, coup étourdissant, désorienter un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. D'accord. Alors, endurance, pas mal. Costume synthétique. Ok. Alors, pour l'instant, les cartes préparation, bah, j'en ai pas joué, hein. Ok, et force. Retirer 4 menaces du manigance, désorienter le méchant. Ok, alors la situation, je regarde voir un peu. On est sous forme d'alter ego. Oui, du coup, là, je pense que je vais jouer une opération secrète. Donc là, on peut être sous n'importe quelle forme. Ça me coûte 3. Donc je vais payer avec force et prix en filature. Et je retire 4 menaces d'une manigance, je désoriente le méchant. Parce que je pense que je vais rester sous forme d'alter ego à ce tour-là. Donc là, hop, et je désoriente le méchant. Voilà. Très bien. Donc c'est opération secrète.
Puis je vais jouer Endurance, justement pour pallier un petit peu le point faible de Black Widow, qui me fait gagner 3 points de vie. Alors je le joue avec quoi? Je vais le jouer avec coup étourdissant quand même. Voilà, je joue coup étourdissant pour gagner 3 points de vie. C'est une amélioration que je pose donc devant moi, ici. Et puis donc je reste sous cette forme à ce tour-là. Voilà, on va faire comme ça. Je reste sous cette forme. Je rec donc à 3. Donc je repasse à 9. Alors attendez, d'ailleurs, vous gagnez plus 3 points de vie, bah, je passe à 9. Voilà. Et mon maximum de points de vie désormais est 12. Donc comme j'ai rec à 3, je peux repasser à 12. Je peux passer à 12, pardon. Voilà. Pas oublier. Hein. Ok, je me suis pas tourné, j'ai pas joué de carte préparation, rien du tout. Je reste sous cette forme et je pioche jusqu'à avoir 6 cartes. D'accord. Alors, je redresse. Voici. Et face du méchant, on rajoute une menace. Le méchant manigance, mais il est désorienté, donc non. Par contre, l'homme sable manigance à 2. Donc on passe à 3 là-bas. Et une carte rencontre. Donc là, ça stagne un peu. Hein. Ça stagne un peu. Carte rencontre, je suis balèze. Une fois révélé, donner une carte d'état tenace à Rhino. Ok. Bon. Alors, il lui reste 4 points de vie sur son premier stade. Ils sont tous les deux tenaces, décidément. Et c'est à moi de jouer. Alors, ce tour-ci, j'ai une frappe furtive. 4 dégâts en ennemi. Ouais, sauf qu'il est tenace. Donc, il va falloir d'abord que je lui donne un coup. Mockingbird, Manoir des Avengers, Danse de la mort. Ah bah, Danse de la mort, pas mal. Ok. Et mon costume synthétique. Bon, alors, à voir. Ouais, donc là, en ce début de partie, bah, je temporise un petit peu. Là, pour le moment, je suis sous forme d'alter ego, donc je vais plutôt me tourner. Et puis, je vais jouer une frappe furtive. Donc, ça me coûte 3 ressources, avec un génie et un costume synthétique. Infliger 4 dégâts à un ennemi si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Retirer 2 menaces d'une manigance. Alors, bah non. Alors, pas tout de suite, je joue dans le désordre. Je suis pas concentré. Hein. Alors, d'abord, j'attaque avec Black Widow. Elle enlève pour enlever son état tenace. Puis, je joue mon costume synthétique. Non, pardon. Je joue ma frappe furtive. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc, voilà. Alors, 4 dégâts à un ennemi, bah, c'est suffisant pour vaincre l'homme sable. Voici. Et je retire donc 2 menaces d'une manigance, ici. J'incline donc, après que vous avez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance. Voilà. Donc la menace, c'est géré. Je vais me garder ça en main, parce que je peux en payer aucune des 3, et les 3 m'intéressent. Je suis sous forme de héros. On va voir ce que je vais pouvoir faire au tour d'après. Il est tenace, mais j'utiliserai peut-être une danse de la mort. Hein. Ok. Alors, je pioche donc jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ah, le soldat de l'hiver, j'aime beaucoup, mais il faut avoir des cartes préparation en jeu, et pour le moment, j'en ai aucune. Ok. Allez, je redresse. Et une menace là-bas. Rhino, attaque. J'ai 12 points de vie, je ne vais pas défendre, donc il attaque à 2, plus 2. Ah bah je suis content que l'ombre du passé passe en boost. Il attaque à 4 quand même, ce qui me fait 8. Ok. Puis, carte rencontre. Mercenaire d'Hydra, 3 points de vie, 0 de manigance, 1 d'attaque, et la garde. Ok. On va essayer de s'en débarrasser assez vite aussi. Je récupère mes jetons, et c'est à moi de jouer. Alors là, voici ce que j'ai en main. Le refuge. D'accord, bah ouais, les cartes préparation, finalement, on n'en a pas vu beaucoup. Mockingbird, manoir. Ouais, je pense que je vais faire une danse de la mort à ce tour-là. C'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, je vais faire ça quand même, et du coup, je pense que je vais d'abord incliner Black Widow pour infliger 2 dégâts aux mercenaires. On va la jouer comme ça. Voici.
Et puis là, je vais jouer ma danse de la mort, donc. Que je paye avec ces 3 cartes-là. Je garde mon soldat de l'hiver quand même, ouais. Je joue une danse de la mort. Donc j'inflige un dégât à un ennemi. Pour l'instant, ce sont des attaques, hein. Je ne peux donc pas infliger de dégâts à Rhino puisque j'ai un garde. Mais j'inflige un dégât au garde. Donc du coup, il quitte le jeu. Voilà. Ensuite, non, c'est pas ça. J'inflige 2 dégâts à un ennemi pour faire sauter la carte tenace. Voilà. Et ensuite, j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Donc Rhino va passer à 1 point de vie. Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, là, c'est un style de jeu plutôt à l'ancienne. J'ai pas trouvé beaucoup de cartes préparation là dans le deck pour le moment. Je garde donc le soldat de l'hiver en main. Et je pioche d'ailleurs jusqu'à avoir 5 cartes. Alors attendez, est-ce que je me tourne à ce tour-là? Je pourrais me tourner, hein. Est-ce que c'est bien utile? Ouais, je vais me tourner. Allez, je le fais. On est tranquille au niveau de la menace. Donc je pioche jusqu'à avoir 6 cartes. Voilà. Ah, le Queen Porter que j'aime beaucoup, qui remplace un petit peu l'héliporter, hein. On l'incline, on génère une ressource libre, tout simplement. Et puis il y a le temps mort aussi que j'aime bien. Donc j'en ai mis une dans le deck. Elle coûte 1. Et votre alter ego gagne plus de Drake. J'aime bien cette carte aussi, je trouve ça sympa. Et le bracelet de Black Widow, alors ce n'est pas une préparation, ça c'en est une. Ok. Voilà, ok. Donc en tout cas, je redresse. Et face du méchant, on rajoute une menace. Le méchant manigance à 1 plus 1. Donc il manigance à 2, on passe à 4 là-bas. Voilà, une carte de boost. Non, pardon, une carte rencontre. Donc c'est comme ça, c'est une manigance annexe. Contrôler la foule, des civils paniqués pullulent dans le coin. Il est difficile d'affronter Rhino sans les mettre en danger. Il faut mettre ces gens à l'abri. Alors, tant que cette manigance est en jeu, on ne peut pas retirer de menace sur la manigance principale. Donc on va vite s'en occuper également. Voilà. Donc on a dit combien de menaces là? 2, ouais. C'est pas énorme. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Donc j'ai ces cartes-là en main. On est encore début de partie. Ça peut valoir le coup de jouer le Queen Porter quand même. Je regarde la situation. Du coup, je pense que je vais jouer le Queen Porter effectivement. Avec ces 3 cartes-là. Voilà. Je la joue uniquement si mon identité Alter Avenger. Ce n'est pas le cas. Bon, alors c'est trop tôt. Parce que pour l'instant, je ne suis que Shield et Espion sous cette forme. Mais c'est pas grave, je vais me tourner. Donc, je le fais immédiatement d'ailleurs, je me tourne. Voilà. Et puis, je joue donc mon Queen Porter. Là, cette fois, j'ai le trait Avenger sur mon identité. Vous le voyez ici, là. Alors, Queen Porter, c'est parti. Je le joue là. Et je l'incline immédiatement d'ailleurs pour jouer mon temps mort. Je gagne plus de Drake. Allez, voilà. Tac. Et je garde donc en main mon bracelet. Ouais. Je vais le garder, je pense. Black Widow va s'incliner pour contrer ici. Voilà, ça c'est géré. Je pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Voici, je redresse tout. Et là-bas, une menace, donc on passe à 5. Attention quand même, ça augmente doucement mais sûrement. Rhino va attaquer à 2 plus une carte rencontre. Est-ce que 2 plus une carte de boost? Est-ce que je défends? Non. Donc il attaque à 3 au total. Donc je passe à 5 points de vie. Et carte rencontre. Allez, c'est parti. Ah! Alors là, le méchant vous attaque. Alors cette fois-ci, je vais peut-être défendre. Il m'attaque à 2. Je défends d'ailleurs. À 2. Voilà. 2 plus une carte de boost. 2 plus 2. Il me met quand même 2 dégâts. Donc là, je suis plus qu'à 3 points de vie. Ok. Il va falloir que je gère ça. Je récupère mon jeton et c'est à moi de jouer.
Alors en main, j'ai Agent Coulson, bracelet de Black Widow, attaque acrobatique, grappin et à nouveau un bracelet. Ok. Oui, donc du coup, je pense là que je vais jouer l'agent Coulson, hein. J'incline mon Queen Porter pour générer une ressource libre et je paye avec mon grappin et bracelet de Black Widow. J'en garde un quand même. Et je joue l'agent Coulson. Après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Ok, on va voir. Donc je le mets en jeu ici pour qu'on le voit bien. Je cherche dans ma pile de défausse parce que dans mon deck est presque vide. Il doit rester 3-4 cartes. Et je vais prendre quoi? Je vais peut-être prendre une cible verrouillée. Ouais. Je prends une cible verrouillée. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je l'ajoute à ma main. Et puis du coup, avec attaque acrobatique, je joue mon bracelet. Attendez, remarquez, c'est une préparation. Non, je vais plutôt avec mon bracelet, je joue. Je suis sous forme de Black Widow. Ah non, ouais, d'accord. Mais je vais me tourner à ce tour-là, je pense. Non. Non, je vais pas me tourner. Si, je vais me tourner, ok. Si, je vais me tourner. Donc, je vais attendre avant de jouer ça. Donc, je me tourne. Voilà. Et puis, je joue là. Avec mon bracelet de Black Widow, je joue une préparation, cible verrouillée. Et comme j'ai joué une préparation, là, je peux piocher une carte. Et là, pour la justice, je vais le garder en main, je pense, quand même, là. Ouais, je garde ça en main. Et voilà. Et puis l'agent Coulson va contrer à 2. Donc on est là-bas à 3. Ok. Et puis c'est tout, hein. On va faire comme ça. Voilà, c'est tout. J'ai donc 2 cartes en main et je peux repiocher jusqu'à en avoir 6. Je crois que je vais finir mon deck là. 2. Ouais. 3. Je prends donc une carte rencontre. Hop, je vais la mettre là. Et puis il me manque combien de cartes? Il m'en manque une. Alors je vais mélanger mon deck. Ma défausse, pardon. Voilà, allez, il reste un point de vie au premier stade de Rhino. Un petit effort encore et on passe au stade 2. On sait qu'à Marvel Champions, il ne faut pas se laisser emporter par le rythme des méchants. C'est à nous d'imposer le rythme parce que sinon, ça finit par traîner et on se fait avoir à l'usure. Donc, 2, 4, 5 et 1, 6. Je redresse mes cartes. Voilà. Je redresse. Je récupère d'ailleurs ce jeton, puisque c'est une fois par phase. Je m'étais pas tourné à ce tour-là? Bah si, je crois bien pourtant. Il me semble que je m'étais tourné. Hein. Voilà. Et une menace là-bas. Rhino, donc, manigance. Rhino manigance à 1, plus 0. Bon, heureusement qu'il est gentil sur les boosts, Rhino, quand même. Hein. Donc là, du coup, on passe à 5 à nouveau. Ok, il n'y a pas de sbire. Donc, carte rencontre, eh bien, il va y en avoir 2. Donc, d'abord celle-ci. Alors, une fois révélée, là, je suis en alter ego. Cette carte gagne renfort. Donc, je la joue tout de suite. Là, il y a la manigance annexe cassée, emportée. Rhino casse des trucs et les emporte. Très bien. Alors, placer une menace supplémentaire sur cette carte par joueur. Donc, on va en mettre 3. Et on pioche une carte rencontre supplémentaire lors de la phase du méchant. Hein. Pas à ce tour-là, par contre. Voilà. Et puis là, une deuxième carte rencontre, pris par surprise. Ah, j'aime pas celle-là. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Eh bien, je vais défausser évidemment la salle d'interrogatoire. C'est pas très grave. Voilà. Si aucune... Ok, bah voilà. Donc c'est bon. On a résisté à cette phase du méchant et à ces 2 cartes rencontres. Donc désormais, on est comme ça. Je récupère de toute façon mes jetons. Voilà, on a la manigance annexe qui est là. Comment jouer ce tour-là? Alors, j'ai ça en main. Quake, pour la justice, ça va peut-être être utile quand même. Hein. On a beaucoup de menaces en jeu là.
Ok, donc là je suis sous forme d'alter ego. Je vais en profiter pour jouer une petite préparation. J'incline mon Queen Porter. Je joue une attaque acrobatique. Et puis, alors attaque acrobatique, on l'avait pas bien vu celle-ci. Interruption de héros seulement, hein. Quand une carte de boost est retournée face visible, défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte, infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. Alors j'adore cette carte, mais on ne peut l'utiliser, déclencher sa capacité que sous forme de héros. Alors attention. Donc elle est payée avec le Queen Porter. Et du coup, ça me permet, comme j'ai joué une carte préparation, de piocher une carte. Voilà. Ah, de la ressource. Ça, c'est pas mal. Donc du coup, je vais jouer... Alors je vais me tourner. D'abord, non. D'abord, je vais rec. Je vais rec à 3, donc je repasse à 6 points de vie. Non, non, je rec à 5 maintenant. Donc je passe à 8. Voilà. Ah ben, vous voyez, c'est bien utile quand même mon temps mort là. Et je me tourne. Je me tourne pour pouvoir jouer un pour la justice, avec le pouvoir de la justice évidemment. Voilà. Et je retire donc 4 menaces d'une manigance. Ou 3. Alors en l'occurrence, je vais retirer donc ici. Voilà. Tac, celle-là elle dégage direct. Voilà. Puis, il me reste ça en main. Est-ce que... Alors déjà, l'agent Coulson, je pense... Alors, est-ce qu'on le passe au niveau 2, là? Pourquoi pas, après tout, hein. On peut, on pourrait. Je serais sonné, par contre. On va essayer de le passer niveau 2 direct, peut-être, non? En tout cas, je joue Quake pour 2. Voilà. Alors Quake, un nouvel allié. 1 de contre et 2 d'attaque, 2 points de vie. Après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake, infliger 2 dégâts à ce sbire. Alors là, des sbires, il n'y en a pas beaucoup dans ce deck ici, donc je suis pas sûr qu'il soit très utile. Mais j'aime bien toujours avoir un allié quand même en jeu. Je le mets là. Puis, je pense que Agent Coulson va s'incliner pour contrer à 2 quand même. Voilà, ici, donc on passe à 3. On est à 3 sur 11, ça va. Et Quake va s'incliner pour attaquer. Allez. Et on passe Rhino sur son stade 2. Il prend 2 dégâts, il passe à 0. Donc du coup, ça c'est vaincu. Et puis là, je cherche la manigance annexe cassée emportée dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre. Et c'est tout. Ah non, je suis pas sonné. Hein, non. Ok. Donc par contre, cassé emporté revient immédiatement. Je vais me prendre 2 cartes de boost, mais c'est peut-être pas très grave. On va voir. Je mets 3 menaces dessus. Oh. Et puis c'est tout. Donc je vais garder en... Alors je vais défausser Morsure de la Veuve. Et je vais piocher donc jusqu'à avoir 5 cartes en main. Voilà, ok. Alors, je redresse. Et je récupère ce jeton et face du méchant. Une menace là-bas. Le méchant attaque. Il attaque à 3 cette fois. Je vais pas défendre. Il attaque à 3 plus une carte de boost, plus 1. Bah, je vais le faire tout de suite quand même. Je défausse. Je défausse celle-ci là. Non, remarquez, non, je vais défausser plutôt cible verrouillée. Voilà, après qu'une carte de boost a été retournée face visible, non, non, pardon. Oh, j'ai du mal à prendre des décisions aujourd'hui. Je vais défausser ça là. Quand une carte de boost est retournée face visible, défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte, infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. D'ailleurs, ça me fait penser que le méchant, il a désormais 15 points de vie, et en fait, il va comment... Hop, je lui mets tout de suite un dégât, puisqu'il y avait une icône de boost. Donc il va passer à 14. Voilà, donc ça c'est fait. Donc le méchant a attaqué. Il n'y a pas de sbire. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. Voilà, ça faut pas oublier. C'est la capacité spéciale de Black Widow. Voici un dégât supplémentaire. Et donc 4 rencontres. Voilà. Alors, ah mince, mon obligation.
Bah, je vais incliner. Alors attendez, ou alors il faut que je défausse quoi. Défausser la carte préparation que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Bah, je vais défausser ma cible verrouillée. Voilà. C'est pas très grave. Je récupère mes jetons et c'est à moi. Alors, le soldat de l'hiver, une cible verrouillée à nouveau, refuge 29, bracelet, attaque acrobatique. Alors vous voyez, donc j'ai l'impression de ne pas pouvoir jouer vraiment mes cartes telles que je voudrais. Avec Black Widow, c'est un petit peu le sentiment que ce paquet m'a laissé jusqu'à présent. J'ai peut-être pas assez de cartes préparation dans le deck, je ne sais pas. Alors là, qu'est-ce que je vais faire à ce tour-là? Ah, et j'ai oublié que je piochais une carte rencontre supplémentaire, je vais le faire immédiatement. Voilà. Donc fausse alerte. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne renfort. Ok, donc je suis désorienté. Ça, c'était pas prévu. Ouais, je pioche une carte rencontre supplémentaire à cause de casser emporté là encore. Alors du coup, c'est à moi. À ce tour-là, je vais pas pouvoir faire grand-chose, je pense. Je vais m'incliner pour... Alors, attendez, d'abord, je vais incliner Quake pour attaquer. Bon, allez, on va le faire. Non, 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 non. J'incline Quake pour contrer. Je contre ici. Voilà. Et j'incline l'agent Coulson pour contrer également. Bon, voilà, mes alliés. Et je contre ici. Voilà. Cassé emporté, j'espère qu'elle va pas revenir une troisième fois. Hein. Après ça, je vais jouer, donc là je suis sous forme de héros. J'incline mon Queen Porter pour jouer mon bracelet de Black Widow, qui me permet de générer une ressource libre pour une carte préparation. Hein. Donc d'ailleurs, je vais l'incliner tout de suite pour jouer une cible verrouillée. Et puis avec Black Widow, je vais m'incliner pour attaquer. J'attaque à 2, il passe à 11. Voilà. Bon allez, on est presque là. Encore un petit effort contre Rhino. Je me méfie quand même. Alors là, je peux défausser des cartes. Oui, je vais défausser... Alors le soldat de l'hiver, là, j'ai une seule préparation en jeu. Alors, vous le découvrez avec moi. 2 de contre, 2 d'attaque. Un coup de 4, mais qui peut être réduit. Et 4 points de vie surtout. Réduisez de 1 le coût pour jouer le soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez. Alors là, pour le moment, je n'en contrôle qu'une, la cible verrouillée. Mais quand on contrôle 2 ou 3 cartes préparation, c'est un allié vraiment super utile et qui coûte pas cher du coup. Voilà, donc j'aime beaucoup le soldat de l'hiver. Alors, là, pour le coup, moi je vais plutôt me séparer de refuge 29. Est-ce que je me tourne à ce tour-là? Non, je vais rester comme ça. Et je pioche jusqu'à avoir 5 cartes. Voilà. Ok. Donc je redresse. Et face du méchant. Je suis toujours désorienté par contre. Donc hop, on ajoute une menace, on passe à 5 là-bas. Voici. Le méchant attaque. Est-ce que je défends? Non, je ne défends pas. Il attaque à 3 plus une carte de boost, 0. Ok, donc il attaque à 3, je passe à 5 points de vie. Carte rencontre. Une seule. Poseur de bombe d'Hydra, une fois révélé, choisissez. Soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. 2 dégâts. Je vais subir 2 dégâts, ouais. Il a 2 points de vie, ce sbire. Non, je vais mettre une menace, pardon. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Et en main, j'ai cette fois-ci le soldat de l'hiver, attaque acrobatique, contre-espionnage, technique d'espion et manoir des Avengers. Alors manoir, il arrive un peu tard là, je pense. Je vois plus bien mes cartes. Oui, donc là, je pense que je vais incliner le Queen Porter. Et puis, pour jouer le soldat de l'hiver, parce qu'il me coûte 3, puisque j'ai une préparation en jeu, j'incline le Queen Porter et je défausse 2 cartes
pour jouer le soldat de l'hiver. Voilà. Tac, je le mets en jeu ici. Et puis du coup, je vais me tourner. Je vais contrer pour enlever la carte désorientée. Voilà, on va faire ça. Je me tourne. Voici. Et je peux jouer une carte préparation avec mon manoir. Voilà. C'est-à-dire attaque acrobatique. Alors c'est mal joué parce que mon soldat d'hiver du coup aurait pu me coûter moins cher encore, mais bref. Et je pioche une carte grâce à la capacité de Natacha. Allez, un pouvoir de la justice. Bon, très bien, je vais me le garder en main. Là, le soldat, il va contrer à 2. Il est polyvalent. On passe de 6 à 4. Là. Voilà. Et puis c'est la fin de mon tour. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Et voici. Donc je redresse. Je récupère ce jeton. Et c'est au tour du méchant. Alors, ah oui, j'avais un peu oublié le... J'ai un peu oublié le sbire là quand même. C'est pas grave. Tour du méchant, donc une menace là-bas, on repasse à 5. Et le méchant d'ailleurs manigance. Il manigance à 1 plus réponse de héros et interruption de héros, ça je peux pas. Il manigance à 1 plus 0. Donc on rajoute juste une menace. Mais le poseur de bombes manigance également à 1. Voici. Carte rencontre. Alors, une charge. Attachez cette carte à Rhino. Interruption forcée. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Si un allié a défendu, etc., etc. À la fin de cette attaque, défaussez charge. Ouais, sa prochaine attaque peut être terrible. Il faut faire attention. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, en tout cas, c'est à moi. Je récupère mon jeton. Et voici mes cartes. Ah, j'ai une danse de la mort. Bon, Rhino, il lui reste 11 points de vie. On va essayer de le finir assez vite, là, quand même. Je voudrais pas que ça s'éternise. Alors, à ce tour-là, je vais commencer par Rec, puisque je suis sous forme d'alter ego, et donc je repasse à 10 points de vie, grâce à mon temps mort. Voilà. Puis, je vais me tourner, ici. Je vais jouer donc une danse de la mort. On va faire ça. Ouais, je me tourne. Je vais jouer une danse de la mort. Donc pour 3, alors j'incline mon Queen Porter pour payer, plus 2 ressources. Et c'est parti, j'inflige un dégât à un ennemi. Donc ce sera d'abord Rhino. Voilà. Puis j'inflige 2 dégâts à un ennemi, ce sera le poseur de bombes. Puis j'inflige 3 dégâts à un ennemi, ce sera Rhino à nouveau. Donc il passe à 7. Voilà. Bon, là on l'a bien fait baisser. Le soldat de l'hiver va contrer à 2. Je me méfie quand même de la menace là. Et Black Widow ne peut rien, donc on va rester comme ça. Voilà. Il me reste ça en main. Je vais défausser sous surveillance. Et... Ah bah non, attendez, non, je vais jouer mon grappin du coup. Avec ces 2 ressources, je joue mon grappin. Quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin, annulez les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Alors c'est une interruption de héros. Hein. Voilà. Ici. J'ai plus de cartes en main. Tout est incliné. Je repioche jusqu'à avoir 5 cartes. Voici. Je redresse l'ensemble. Je rajoute une menace. Alors attention, l'attaque de Rhino va être terrible là quand même. Hein. Il attaque à 6 plus une carte de boost. 6 plus une carte de boost. Est-ce que je défends? Non, j'ai pas envie de défendre. Je ne défends pas.
6 plus une carte de boost. C'est parti. 6 plus 2. Alors, en l'occurrence, là, évidemment, je vais défausser celle-ci, attaque acrobatique. J'annule les icônes de boost. J'inflige un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. Donc je vais lui infliger 2 dégâts. Mais lui, il m'en inflige quand même 6. Donc je passe à 4. Et j'active la capacité de Black Widow. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. Donc je lui mets un dégât. Voilà. Ok. Ça, c'était son attaque. Et je peux défausser la charge. Et puis, carte rencontre. Avancer, le méchant manigance. Ouais, donc vous voyez, j'ai bien fait quand même là-bas. Il manigance à 1, plus une carte de boost que je pourrais annuler éventuellement. Manigance à 1, plus 0. Donc, on passe à 7 là. Et c'est à moi. Alors, il lui reste 4 points de vie. Si on pouvait le finir à ce tour-là, ce serait pas mal. Alors, je récupère d'abord mon jeton. Et on a ça en main. Ça, je pense que ça va le faire. Ça va le faire, on va pas perdre de temps. Du coup, Black Widow, j'incline pour faire 2 dégâts. Ici, tac. Et puis le soldat de l'hiver, j'incline pour faire 2 dégâts. Voilà. Et Rhino est vaincu. Bon, voilà, en mode standard, effectivement, Rhino est assez simple à gérer. Alors là, du coup, Black Widow, bah, je suis encore un petit peu mitigé. Et puis là, en vidéo, malheureusement, on n'a pas eu bien le temps de voir comment fonctionne vraiment Black Widow avec ses cartes préparation. Alors on en a vu quelques-unes quand même. On a utilisé un peu la cible verrouillée qui permet d'ignorer des icônes de boost. Le grappin, on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'utiliser. C'est peut-être une fois, je ne sais plus. Le Queen Porter, qu'est-ce qu'on a d'autre? Opération secrète. Cette carte-là, on ne l'a pas utilisée. Retirer 4 menaces d'une manigance, désorienter le méchant. Je ne crois pas. Hein. Je suis plus très sûr. Je me perds un peu parce que là, je fais beaucoup de parties en ce moment. Voilà. Donc, c'était une petite présentation en partie du deck de Black Widow. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Je vous dis donc à bientôt pour une autre partie de Marvel Champions. On verra quel héros et quel méchant je choisis pour la prochaine vidéo. On verra ça. Voilà, donc une petite victoire là en solo contre Rhino standard, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut, salut.